un tuto qui nous a été énormément demandé et donc on y répond enfin. On va vous expliquer comment entretenir la queue et la crinière de votre âne. Je vais donc vous présenter deux techniques. Une pour faire une coupe très stricte, très droite, très classique pour la queue et la crinière, et une autre pour un résultat plus naturel, plus effilé, pareil pour la queue et la crinière. Pour ce tuto, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez juste besoin d'une brosse à crin ou d'un peigne et d'une paire de ciseaux qui coupent bien, mais qui n'est pas pointue pour éviter tout risque de blessure avec votre âne dont les mouvements peuvent toujours être imprévisibles. Bon bah c'est parti, on commence. Donc pour réaliser ce tuto, j'ai volontairement laissé pousser les crins de Pépita à outrance, comme vous pouvez le constater. Mais ça va me permettre de pouvoir vous montrer les deux techniques dont je vous ai parlé. Je vais pouvoir d'abord couper très droit et ensuite faire le résultat plus effilé, plus naturel dont je vous parle et que moi j'ai choisi de faire. Donc on commence évidemment par démêler les crins dans le sens du poil naturel. Donc bien vers le haut. Vous pouvez même repasser après avec le peigne pour être sûr que le démêlage soit parfait. Pour couper la crinière droite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez vous fier à la courbe naturelle des crins, qui sont quand même pas droits, soit vous vous fiez à la ligne de l'encolure pour couper absolument tout droit. Dans les deux cas, selon les deux techniques, il vous faut choisir la longueur à laquelle vous voulez couper vos crins, et à chaque fois ce sont vos doigts qui vont vous servir de repère. Donc vous choisissez la longueur à laquelle vous voulez couper, et ensuite vous vous y fiez tout du long. Donc il faut bien choisir le premier tronçon que vous faites, et ensuite vous vous y fiez. Là moi je pense que si je devais couper les crins de Pépita droit, je les couperais à peu près à cette longueur là. Donc je place mes doigts, hop, et je coupe en m'appuyant sur mes doigts, sans me les couper bien sûr. Hop, et alors tout droit, vraiment perpendiculaire, parallèle à mes doigts, perpendiculaire au crin. Et on continue, donc on reprend un petit peu des crins qu'on a coupés, qui vont nous donner la longueur qu'il faut. On monte, hop, et on coupe tout droit, parallèle à ses doigts. Hop. Et donc là pour poursuivre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous continuez à vous fier à la ligne de l'encolure, c'est-à-dire vous continuez parallèle à l'encolure, soit là comme on voit les crins commencent à monter, donc vous allez garder, voilà, l'axe qu'ont déjà les crins naturellement, mais en continuant à couper parallèlement à vos doigts. Hop. Je reprends un peu des crins d'avant, hop, et je coupe. À cet endroit-là, si vous voulez que le passage des tétières, des licoles et des filets soit dégagé, il vous suffit juste donc de repérer le lieu où il passe. Voilà, on voit bien clairement que ça passe là. Alors moi je vais pas le faire parce que je souhaite pas le faire. Mais vous prenez la largeur et surtout vous ne rasez pas et vous ne coupez pas les poils. Voilà, vous essayez de garder uniquement les crins. Des deux côtés, et vous coupez à ras. Une fois que vous avez fait votre première longueur de coupe sur toute la longueur de la crinière, afin de détecter vos erreurs et de pouvoir les reprendre, je vous conseille de redémêler les crins, toujours perpendiculaire, hop, à l'encolure, puis de prendre du recul. Vous reculez d'1 ou 2 mètres et vous regardez ce que ça donne. Parce qu'avec le recul, on se rend compte s'il y a des échelles, s'il y a des différences de hauteur, s'il y a des grands crins que vous avez oubliés. Et vous pouvez reprendre et réégaliser. Par exemple, là, on voit que ce serait pas totalement net, pas totalement propre. Donc je reprendrai, je couperai les poils qui dépassent, là aussi, c'est un peu plus long, etc. Donc voilà, ça c'était la méthode toute droite. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour effiler et avoir un résultat plus naturel. Il vous faut réaliser les mêmes étapes que celles que je viens de vous montrer. Et lorsque vous êtes arrivé à ce point-là, c'est là que ça change. Puisqu'on va continuer à utiliser nos ciseaux, mais dans une position très étrange, puisqu'on va les utiliser parallèles aux crins, dans la continuité des crins en fait. La technique est sensiblement la même au départ, puisque vous allez prendre vos crins bien démêlés et les maintenir parallèles, et vous allez approcher vos ciseaux parallèles eux aussi, et couper comme ça, c'est-à-dire un peu n'importe comment en fait. Voilà, c'est tout. Et vous avancez comme ça. Parce que de cette manière-là, vous ne coupez pas beaucoup de longueur et vous ne coupez pas tous les poils. Ce qui fait que le résultat va être naturel. Certains vont être plus courts, d'autres plus longs. Donc même chose, on essaye toujours de garder un peu des crins qu'on a déjà coupés pour qu'ils nous servent de repère.
et on coupe n'importe comment, pourvu qu'on soit parallèle au crin. Donc même chose, une fois que vous avez fait toute votre longueur, vous redémêlez parfaitement avant de prendre du recul. Et là par contre à l'inverse, vous allez détecter les endroits où c'est encore trop droit. Par exemple ici, là, la touche très noire là, on voit que c'est tout droit sur 1 cm. Donc je vais recommencer, je la reprends et je réeffile. Donc voilà, on peut courber aussi comme ça pour voir mieux ce qu'on fait. Je coupe toujours parallèle au poil. Voilà, donc c'est fait les deux techniques pour la crinière. Moi je vais la laisser comme ça. Et tout de suite je vous montre comment on fait les deux mêmes techniques pour la queue. Pour la queue, même chose, aussi bien au niveau du matériel qu'au niveau de la technique. Donc, même chose, on commence par démêler. Vous remarquez au passage que je ne suis pas complètement derrière Pépita, mais un peu sur le côté, au cas où un postérieur parte, pour je ne sais quelle raison. Je ne me prends pas dans la figure. Une fois que la queue est parfaitement démêlée, prenez vos ciseaux. Et pareil, on va se saisir des crins complètement parallèles et dans l'axe. Et vous coupez la longueur que vous voulez, ça c'est à votre guise. Et par exemple, hop, et vous coupez tout droit en vous repérant grâce à vos doigts. Voilà. Donc même chose, quand c'est fait, vous reculez, vous constatez, par exemple là on voit qu'il y a deux longueurs, devant c'est plus court, derrière c'est plus long. Donc je vais reprendre grâce à mes doigts, hop, et je coupe ce qui dépasse. Et voilà, première technique. Deuxième technique, comme pour la crinière, vous coupez d'abord comme je viens de vous le montrer tout droit, puis vous effilez. Et là l'effilage pour l'effet naturel se fait en fait en gros selon cette forme là en V pour que les crins d'extérieur soient plus courts. Vous prenez cette fois vos ciseaux parallèles au crin et en commençant de l'extérieur de chaque côté vous allez couper parallèle au crin. Donc vous restez longtemps à l'extérieur puis vous vous décalez de plus en plus. Vous remontez. Même chose de l'autre côté, parallèle. On coupe bien à l'extérieur, puis on se décale. Une fois que vous avez fait votre triangle comme ceci, vous allez faire exactement la même chose, mais comme ceci en fait. Pour qu'au final ça fasse en gros une pointe. Donc vous prenez toute la queue pareil comme ça, entre vos deux doigts, et là vous allez refaire un triangle. En coupant beaucoup sur les extérieurs et de moins en moins vers l'intérieur et hop, à nouveau beaucoup à l'extérieur. Là on voit bien la forme du triangle qui commence à se dessiner et c'est ça qu'on veut. Et voilà, vous avez le résultat effilé, naturel, donc on devine la pointe en triangle, mais ça fait un résultat naturel. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il aura été clair. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Si vous coupez prochainement les crins de votre âne, n'hésitez pas à nous poster des photos sur Instagram et à nous taguer pour qu'on puisse voir ça. Vous retrouvez le lien Instagram dans la description de la vidéo évidemment. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!